CMA TV vous présente la chronique culturelle. À la chronique culturelle cette semaine, bien sûr, on rejoint Cynthia Lamontagne des Arts de la Seine. Bonjour. Salut, ça va bien? Ça va très bien. Ça va très bien comme à chaque semaine parce que quand je viens de parler d'art et spectacle et de culturel, moi, je suis heureuse. Bon, tant mieux, tant mieux. On va commencer comme à notre habitude. On commence maintenant? Oui, parfait. Cinéma, allons-y. Donc, cinéma, La Cordonnière qui se joue jusqu'à jeudi. Donc, il reste 2 soirs seulement, ce soir et demain soir, 19h30 à la salle Promutuelle Assurance. Donc, plusieurs personnes sont venues voir le film, surtout mardi. On se rappelle que les mardis, c'est le mardi IGA. Donc, sur présentation de la carte de membre IGA, les gens ont un 2 pour 1. Donc, on a eu du monde en masse ce mardi, mais il reste encore 2 soirs là, pour voir ce film-là, qui est très beau, semble-t-il. Donc, je ne l'ai pas vu, mais très intéressant comme film. Sinon, on change. On s'en va en action, un petit peu d'action, avec John Wick, le chapitre 4. 2h30 d'action, ça en continue. Un peu plus que 2h30 d'action, et je vous garantis qu'il y a de l'action dans ce film-là. Donc, c'est le dernier chapitre, le plus récent, donc le chapitre 4 de John Wick, qui sera présenté du 14 au 20 avril. Donc, vérifiez l'horaire complet sur notre site Internet. Là, tous les détails sont là. Même si le film est quand même près de 3 heures, on a quand même présenté, là, en soirée, là, on maintient le 19h30. Donc, l'horaire régulier qui se pointe juste là. Et ensuite, on revient avec un film d'action aussi, mais maintenant québécois, avec Crépuscule pour un tueur, qui sera présenté du 21 au 26 avril aussi, et qui sera coupé par... en fait, l'horaire va être coupé un peu par d'autres films. Donc, le film Sacré Momie, qui est présenté le 22 avril à 13h30. C'est un film, Sacré Momie, donc vraiment un film d'animation, donc pour toute la famille. Et ce sera un cinéma optimiste. Donc, on se rappelle que le Club Optimiste de Montmagny offre les 50 premiers billets aux jeunes ados, donc les 17 ans et moins. Donc, on se présente directement ici au cinéma. Puis les 50 premiers ont un billet gracieusement du club. Donc, c'est très gentil de leur part. Et dans cette semaine-là, on a aussi les aventuriers voyageurs, donc on s'en va du côté de la Gaspésie pour aller découvrir, oui, la Gaspésie qu'on connaît, que plusieurs personnes ont vu, mais là, on va découvrir vraiment d'autres, des points cachés, donc des lieux secrets. Donc, le 23 et le 24 avril, donc le dimanche après-midi et le lundi soir. On aura d'autres films qui vont s'en venir à l'affiche. Oui, on aura le Super Mario Bros. Pas de date encore officielle, mais oui, c'est sûr et certain qu'on va le présenter. Bien, c'est certain que les gens l'attendent, hein? Oui, effectivement. Si on regarde du côté spectacle en fin de semaine, ce sera chargé. Un gros week-end pour nous. Donc, on est pendant 3 jours à la salle Édouine Bélanger pour 3 gros spectacles. On commence en humour, donc vendredi avec P.A. Méthode, un habitué. Il n'y a plus besoin de présentation. Tout le monde le connaît, tout le monde l'adore. Donc, j'ai regardé tout juste avant qu'on se rende compte quelques billets seulement qui nous restent pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'acheter leurs billets. Donc, c'est pour son spectacle Faire le beau. C'est une supplémentaire. On l'avait présenté l'année dernière, mais là, il revient avec ce même spectacle-là. Toujours aussi drôle, toujours aussi attachant. Alors, ça, c'est vendredi. Sinon, samedi, c'est la nouvelle mouture de Ladies Night. Et je crois que tu as parlé avec une certaine Julie. Eh oui, j'ai discuté avec Julie Ringuette. On va aller voir une partie de cette entrevue. J'avoue que j'ai été surprise en faisant la recherche de voir que ça faisait déjà une vingtaine d'années que c'était en tournée, cette pièce-là. Je vous parle de Ladies Night. C'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'ils sont de passage à Montmagny. Et là, je vous présente la nouvelle Glenda. C'est Julie Ringuette. Bonjour, merci d'être avec nous. Allô, ça fait plaisir. La nouvelle Glenda, qu'est-ce que c'est pour vous d'interpréter ce rôle-là? Ah, mon Dieu, une liberté incroyable, un fun nowhere, parce que je suis habituée de faire de la comédie, mais à la télé. J'avais délaissé les planches un peu dans les dernières années, mais c'est mes premiers amours, moi, hein, c'est la scène. J'ai commencé comme ça, c'est ce que j'aime le plus faire, parce que la réaction avec le public est immédiate. J'ai fait de l'improvisation en étant adolescente, puis c'est ça que je retrouve, j'improvise à tous les soirs. Si vous êtes venu voir Ladies Night il y a 20 ans, oui, il y avait une autre Glenda, Sylvie Boucher, que j'ai vue, moi, à l'œuvre et que j'ai trouvée incroyable. Maintenant, si vous venez en 2023, il y a une autre Glenda, c'est moi. Puis il n'y a pas un soir que je vais répéter la même chose. Je vous le dis. Donc, si vous venez voir Glenda en mars, puis vous revenez la voir en septembre, il y a d'autres jokes. C'est sûr. À tous les soirs, j'improvise avec le public. Et avec les garçons aussi, parce que je suis comme la seule femme du groupe.
Et j'ai un malin plaisir à essayer de les torturer, à essayer de les faire rire, de les surprendre. C'est un peu moi qui ai le gros bout du bâton. Honnêtement, c'est jouissif. Et par rapport à l'approche qu'avait Sylvie Boucher, est-ce que vous l'avez pris différemment, Glenda? Je l'ai pris, ben c'est sûr qu'on a une énergie différente. Donc pour moi, Sylvie Boucher, elle avait quand même une Glenda qui était assez élégante. Moi, je vais pas nécessairement de ce côté-là. Je vais pas dans le côté mature. Je vais pas dans l'élégance. Je suis plus un peu une tomboy, c'est-à-dire une fille qui fait partie du groupe, oui, qui est avec les gars. Elles veulent que les gars réussissent. Elle veut quand même offrir un bon spectacle à sa clientèle parce qu'elle a une clientèle fidèle. Mais honnêtement, c'est ça. Je pense que j'ai un petit peu plus de torque. Et déjà, depuis que vous avez repris Glenda, il y a eu plusieurs changements dans la distribution. De quelle façon ça se passe avec l'équipe avec qui vous êtes en tournée présentement? Honnêtement, moi, j'ai trouvé ça un petit peu insécurisant au départ. Donc, on avait le rôle de Gérald qui était joué par Denis Bouchard. Denis Bouchard qui est aussi à la mise en scène. Et c'est lui qui a créé la pièce il y a 20 ans. Il a acheté ça de Londres, il l'a adapté, il l'a traduite. Commencer avec lui, pour moi, c'était super rassurant. Puis c'était drôle, Denis Bouchard. C'était un drôle, un naturel. Ensuite, ben, il a dû quitter parce que c'est sûr qu'il est occupé ailleurs. Il a fait un film d'ailleurs avec Denis Arcand. Là, il a été remplacé par Michel Laperrière. Michel Laperrière, qui n'en est pas à son premier barbecue non plus. Et lui, il tourne Indéfendable à TVA. C'est une quotidienne. Et il est quand même avec nous sur scène pour venir faire Ladies Night puis pour venir se montrer les faux fun. Tu sais, pour lui, venir jouer avec nous, c'est un break. C'est vraiment quelqu'un de dynamique, Julie Ringuette. Totalement. Et on voit qu'elle trippe à faire ce spectacle-là, donc ça donne le goût d'aller le voir. Oui, donc c'est ce samedi, quelques places encore de disponibles, mais il faut faire vraiment rapidement, pour vrai. Donc, bien hâte de voir cette nouvelle version. Et dimanche, enfin du cirque. Enfin du cirque, donc le théâtre à tempo qui sera chez nous pour le spectacle Camping. Puis encore une fois, je crois que tu as fait une petite entrevue justement pour nous parler de ce spectacle-là. Absolument. J'ai rencontré Geneviève Kerouac, qui est l'une des membres fondatrices du théâtre à tempo. Elle nous explique quel est le spectacle. On parle de cirque, on parle de famille habituellement. Hein. C'est vraiment le cocon qui se crée quand on part en tournée et tout ça. Et là, c'est le fun parce que la famille s'en va au camping en plus. Oui, c'est vrai. Ben, c'est la thématique de cette production-là qu'on a créée. Avec Atempo, on aime ça mettre en scène des lieux où se retrouvent plein de types de personnes qui viennent de tout Acabie puis qui sont un peu pris pour demeurer ensemble dans un certain temps. Donc là, le camping nous paraissait parfait comme endroit où on peut mélanger les grands-parents, les enfants, les ados, les couples plus riches, ceux qui sont plus bohèmes, tout ça qui se mélange puis qui doivent se côtoyer. Puis là, ben, c'est la relation qui se passe entre plein de ces personnages-là, en fait, qu'on découvre au travers de ce spectacle-là qui, en plus, leurs activités quotidiennes sont mélangées à plein d'acrobaties circassiennes ou d'art du cirque qui sont intégrés à la thématique et au scénario. Et ça, je voulais vous le demander, de quelle façon vous intégrez les arts du cirque dans le camping? Ben, j'aime ça beaucoup quand je fais des mises en scène. J'aime ça justifier les appareils de cirque à quelque chose qui est juste logique puis qui fait du sens avec ce qu'on voit. Comme par exemple, la base d'une des tentes, ben, sur quoi la tente est installée, ben, c'est une roussire, en fait. Une roussire, c'est un espèce de gros anneau, en métal dans lequel les artistes tournent, en fait. Peut-être que vous avez déjà vu ça, mais pour le mettre en scène, ben, pour qu'on comprenne pourquoi cet anneau-là est dans notre camping, ben, on en a fait la base d'une tente. Ça, c'est juste un exemple. Comme par exemple, les quais de jonglerie, ben, c'est les lumières ou les ampoules de nos lampadaires dans notre camping. Il y a un autre appareil on appelle une escarpolette, qui est une espèce de grande corde ballante d'où un acrobate qui est dessus se tient debout puis sort en faisant des acrobaties. On l'a transformé en une espèce de filet pour créer une espèce de match assez spécial entre deux équipes, une espèce de match, on va dire, de volleyball nouveau genre, entre deux équipes des visiteurs du camping. Donc, c'est ce genre d'intégration des disciplines circassiennes qu'on fait dans nos scénarios avec la compagnie.
Les entrevues complètes de Geneviève Kerouac et de Julie Ringuette sont disponibles sur le cmatv.ca ou sur notre page Facebook également. Alors, pour le Théâtre Tempo, le spectacle Camping est présenté dimanche à 16h. À 16h, très important. Donc, du côté de la salle Edwin Bélanger, encore là, il reste de la place. Donc, osez voir du cirque, ça vaut la peine. Oh, quelle excellente idée d'avoir mis du cirque dans la programmation. Oui. Là, ça fait rêver, le cirque. Totalement. Parce que, oui, il y a des belles performances, mais il y a toujours un côté onirique absolument agréable dans les nouvelles troupes de cirque, je dirais. Oui, puis on a beaucoup de compagnies de cirque aussi au Québec. Il n'y avait pas juste le Cirque du Soleil qui est connu vraiment de partout, mais plusieurs compagnies de cirque qui voyagent à travers le monde, mais on est vraiment content de pouvoir les accueillir chez nous. Alors, on va passer maintenant au vendredi 21 avril. 21 avril, avec le duo d'humoristes Dominique et Martin, que les gens connaissent très bien aussi. C'est leur spectacle 6, donc 6e spectacle de leur carrière. Un duo extraordinaire qui a une complicité que peu de gens ont, je crois, pour vrai. Ils se complètent parfaitement, ces deux-là. Donc, à voir. C'est une supplémentaire aussi, un spectacle qu'on a déjà accueilli durant la pandémie aussi. Donc, dernière chance de voir ce spectacle-là chez nous. Il reste de la place, donc faites vite quand même, parce que pour vrai, les salles se remplissent assez rapidement. Donc, très contente de ça. Oui, avec plaisir. Hein? Oui. Ça fait plaisir. Le dimanche après-midi, on fait place à la danse. Oui, on fait une place. Donc, vous avez vu dans la programmation, donc on est vendredi pour Dominique et Martin. Samedi, il n'y a pas de spectacle, mais c'était initialement Bobby Basini qui devait être là. Donc, qui avait été reporté pour plusieurs raisons, mais qui a été reporté à l'année prochaine. Donc, c'est pour ça qu'on a une petite pause le samedi. Mais nous, cette pause-là est très courte parce qu'on s'installe justement pour la danse qui sera présentée le dimanche. Donc, les Ballets Ouest de Montréal, qu'on a accueillis quand même très souvent chez nous. Et là, c'est pour 2 pièces, en fait, 2 chorégraphies différentes qui sera présentées. Donc, une chorégraphie qui est Breathe, qui est avec 5 danseurs. Et ensuite, c'est la valse des Invalides. Donc, une chorégraphie de 8 danseurs. Et c'est inspiré de Notre-Dame de Paris. Donc, très belle présentation du grand ballet comme on a le goût de voir, donc avec les fameuses pointes que j'ai aucune idée comment ils arrivent à faire tout ça. Ça me fait mal juste quand je les regarde, mais ils sont vraiment beaux à voir, les danseurs. Et on est en train aussi de planifier peut-être une petite classe de maîtres avec des danseurs professionnels et les élèves des différentes classes de danse de la région. Ça, c'est vraiment bien parce que cette année, ils ont eu droit à du hip-hop, à de la danse contemporaine. Et là, vraiment, avec le ballet, on y va avec le ballet. C'est un beau panorama pour eux. Oui, vraiment. C'est une belle expérience aussi pour les jeunes d'avoir un contact avec les artistes professionnels, puis d'apprendre, oui, ils apprennent très bien avec les enseignants qu'ils ont dans leurs écoles, mais d'avoir l'expérience ou le langage d'un danseur professionnel aussi, ça les mène un petit peu plus loin. Mais ça, c'est quelque chose, on a de très, très bons professeurs dans la région, effectivement, mais si on apprend toujours avec le même professeur, c'est comme, il y a d'autres façons de faire, d'autres façons de voir, d'autres façons de bouger, c'est un autre professeur qui va nous le montrer. Donc, avec les classes de maths, c'est une belle rencontre, justement, puis c'est une belle façon, justement, de développer le goût à cette discipline-là. Il y en a un qui a pris le goût à sa discipline, c'est Mathieu Pepper qui s'en vient en rodage. En rodage chez nous, donc le 28 avril, c'est bien ça? Oui. Donc 28 avril, le vendredi. C'est en rodage, donc ça sera ici à la salle Promutuelle Assurance. On se rappelle qu'il a gagné un beau prix au dernier Gala des Oliviers, donc découverte de l'année. Mathieu devait venir il y a longtemps de ça. Il est arrivé quelque chose comme une pandémie. Donc on a dû reporter. Non, c'est ça. Donc, il est en rodage, il est encore un peu en écriture. Mais c'est son premier spectacle. C'est vraiment son premier spectacle. Vous le voyez dans différentes émissions télé, vous l'avez vu dans des galas. Mais là, c'est son moment à lui, son premier spectacle. Donc, vraiment hâte de voir ce résultat-là. Il nous promet un beau mélange de poésie, de hip-hop, d'acériculture, bref, de tout. On ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais chose certaine, ça va être une soirée extraordinaire et on devrait rire beaucoup. Et il va falloir faire vite parce que c'est à la salle Promutuelle, donc il y a moins de billets. Il y a moins de billets et effectivement, il faut faire vite. Le lendemain, c'est Louis-Jean Cormier qui sera aussi à la salle Promutuelle. Salle Promutuelle pour un spectacle en solo. Donc, Louis-Jean Cormier seul sur scène pour présenter les chansons de ses 2 plus récents albums. Donc, Quand la nuit tombe et Le ciel est au plancher. Donc, ça sera une soirée comme Louis-Jean est capable de nous offrir, c'est-à-dire tout en poésie et en musique. Ça va être vraiment super. Et j'y vais très rapidement parce que je pense qu'il nous reste très peu de temps. Mais on termine ce week-end-là avec une pièce de théâtre féministe pour hommes. On aura la chance d'en parler un petit peu plus la semaine prochaine, mais c'est une pièce extraordinaire à voir. Et c'est pas juste pour les femmes,
je vous dirais que les hommes aussi sont invités à cette salle-là. Et c'est Sophie Cadieux qu'on voit sur Sophie la Cadieux, scène. seule sur scène. Merci beaucoup. Merci à Cynthia. toi. Alors, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre chronique culturelle. C'est ma TV vous présente la chronique culturelle.